Accendus, l'accélérateur industriel de projets innovants. Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, j'appartiens à la direction de la recherche et de l'innovation du groupe PSA. Et donc, quand on parle d'innovation, fatalement, à un moment, on est confronté aux startups. Et c'est une partie importante de ce qu'on peut avoir en innovation. Par contre, c'est un monde qui est riche. Hein. Les chiffres sont rappelés là. Je vous laisse les lire. On va pas y revenir, mais c'est quelque chose qui est foisonnant et je dirais de plus en plus. C'est aussi vrai pour les incubateurs, les accélérateurs. Et à la fin, il y en a que quelques-uns qui sortent. Alors, il y a 153 licornes. Je serais bien incapable de les citer, mais ceux-là sont effectivement très heureux. Il se dit qu'il s'en crée une chaque semaine dans le monde automobile, de par le monde, donc ça fait effectivement beaucoup, et nous, on doit faire quelque part un tri dans tout ça. Alors, initialement, ces relations, elles sont parties de la direction de l'innovation, parce que naturellement, les produits innovants arrivent chez nous. Puis assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de mettre quelque chose en place qui aille au-delà et qui allait au-delà de notre simple travail d'innovation, parce qu'on ne pouvait pas passer tout notre temps à ça. Il faut aussi que les innovations, à un moment, on les mette dans les voitures. Donc, on a décidé de créer une entité qu'on a appelée Business Lab, et qui est donc en charge d'interfacer l'écosystème des startups. Je dis bien l'écosystème. Comment ça marche? Deux cas. D'abord, leur boulot, c'est de détecter les opportunités. Alors, ils ne le font pas tout seuls, ils le font bien entendu avec nous, et donc parfois, les opportunités, c'est nous qui les voyons, et en fonction, eh bien, on les évalue avec eux, mais ils sont en charge de détecter ces opportunités. Il y a ensuite deux cas. Donc, l'exploitation directe, c'est le cas 1. Donc là, on démarre un partenariat avec les entités du groupe, les entités classiques du groupe, et donc c'est une exploitation directe par le groupe, parce qu'on a vu que la technologie ou le service associé, on pouvait directement l'exploiter dans le groupe. C'est une relation relativement classique, qui est celle qu'on peut avoir aussi avec nos fournisseurs. Il y a un deuxième cas où en fait le business n'est pas clairement identifié, et où là, on ne sait pas bien où on va, et vous verrez qu'il y a un certain nombre de domaines qu'on souhaite explorer, qui ne sont pas forcément classiques pour un constructeur automobile, et là, on se dit qu'il faut lancer une expérimentation business. Donc on rentre dans cette expérimentation, et c'est le Business Lab qui est en charge de construire cette expérimentation. Donc là, on accompagne. Alors ça peut prendre diverses formes, et selon les résultats, eh bien, ça peut soit revenir effectivement dans le cas 1, dans ce cas-là, ça redevient quelque chose de classique. Ça peut, dans d'autres cas, avoir une forme totalement différente, qui est celle d'un investissement, et on peut investir effectivement dans une start-up que l'on a. Alors, et Accendus dans tout ça, parce que j'en ai pas parlé. Je dirais on est sur une position opportuniste avec Accendus, puisqu'il y a la relation qui existe avec EFI depuis longtemps. Donc on a eu des sujets d'innovation, et c'était donc assez facile finalement de parler d'Accendus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des opportunités de projets en cours d'évaluation ou de montage, plus ou moins avancées. On est dans le cas 1, application directe de la technologie, ceux qui sont concernés savent. Alors moi, par contre, il y a un gros avantage sur la présence de FI, c'est la connaissance du référentiel technique automobile, parce que l'auto, c'est quand même un monde à part. Et puis, ce que j'appelle le référentiel économique et industriel, que FI connaît bien, parce que c'est un rang 1, et donc il s'y confronte tous les jours. Moi, j'ai souvent vu des startups qui venaient, qui me regardaient, je dirais, en voyant des gros volumes et des millions à gagner. Malheureusement, c'est des millions de volumes, mais c'est aussi des prix tirés, et quelque part, c'est souvent le réveil est souvent difficile. Et donc aujourd'hui, FI, il apporte cette connaissance aux startups. À chaque fois que Jean-Baptiste Yvon m'a proposé un sujet, il a toujours été bien choisi, pertinent sur les sujets que je cherchais. On n'en a pas vu des centaines,
mais ceux qui étaient là étaient toujours bien choisis. Et quelque part, je dirais ça, pour moi, c'est un gros plus, parce que ça me fait gagner du temps, j'ai pas à scouter, et ce retour je l'ai directement. Voilà. Donc c'est un peu la conclusion sur ce que peut apporter une entité comme Accendus. Merci Vladimir Prince. Accendus, l'accélérateur industriel de projets innovants.